Et voilà, c'est parti. Bienvenue à tous sur le live et sur le direct. Très content de vous retrouver. Excusez-moi, j'ai une petite minute de retard. Donc très content de vous retrouver ce soir en direct. Et on va partager sur le thème qu'on a suivi les dernières semaines. On a eu une petite interruption. J'étais absent, j'étais en déplacement. Mais on va terminer aujourd'hui sur cette série qui s'appelait En Christ. Et je voudrais partager vraiment quelque chose de magnifique pour pouvoir finir ensemble ce soir. Et ça va être vraiment, vraiment, vraiment fort. Donc bienvenue ceux qui arrivent. Bienvenue à tous. Pasteur Simone, Valérie. Ça y est, ça rentre, tout le monde se connecte, super. Ok. Bienvenue. Bienvenue à tous. Bonsoir, Christiane. Ok, tous ceux qui arrivent. Ok, super. Béni, bienvenue. Bienvenue à tous ceux qui sont en train de se connecter. Donc, on est sur cette série qui s'appelle En Christ. Et aujourd'hui, je voudrais vous montrer quelque chose de vraiment fort pour terminer cette série, de vraiment particulier. Et on va voir ça ensemble pendant le live. Alors, ok, bienvenue tout le monde. Georges, bienvenue. Pascal, super. Geneviève, Florence. Ok, super. Donc, bienvenue à tous. Excusez-moi. Je vais régler ça comme il faut. Voilà. Là. Ok, super. Donc, je voudrais partager vraiment le dernier point sur cette série En Christ. Et on va lire ensemble quelques passages. Donc, si vous voulez bien, on va lire ensemble. Venez avec moi dans Jean chapitre 15. On va lire un premier texte dans Jean chapitre 15 au verset 1er. Jean chapitre 15 verset 1er. Donc je vais vous le lire. C'est un passage qui est bien connu. Et c'est le passage où Jésus dit, c'est moi qui suis le cep, vous êtes les sarments, vous connaissez. Donc là je vous lis dans la traduction NBS, Nouvelle Bible Second. Donc Jésus dit, il prend la parole et il dit, c'est moi qui suis la vraie vigne et c'est mon Père qui est le vigneron. Tout sarment qui en moi ne porte pas de fruit, il l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il porte encore plus de fruits. Vous, vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. Tout comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure dans la vigne, vous non plus si vous ne demeurez en moi. C'est moi qui suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi comme moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Hors de moi, en effet, vous ne pouvez rien faire. Amen. Donc Jésus parle à ses disciples. En fait, si vous lisez le contexte de ce passage de Jean 15, donc à partir de Jean 14, en fait, c'est les derniers discours de Jésus avec ses disciples pendant qu'il est physiquement sur terre avec eux. Et en fait, Jésus est en train de préparer ses disciples à sa disparition et il est en train de les préparer à la nouvelle relation qu'ils vont avoir avec lui une fois que Jésus sera parti. Vous vous rappelez, par exemple, on l'a vu beaucoup dans cette série, l'apôtre Paul dit, si nous avons connu le Christ physiquement en tant qu'homme, aujourd'hui ce n'est plus de cette manière que nous le connaissons, 2 Corinthiens 5, 16, et il continue en disant, donc c'est plus de cette manière que nous le connaissons, on ne le connaît plus
sur une relation humaine, physique. Et il continue en disant, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et on cite souvent le dernier verset, le verset 17, à part, mais le verset 17, il est en lien avec le verset 16. Et au verset 16, Paul dit que si on a connu le Christ, parce que quand Paul écrit ça, il y avait des gens qui avaient connu Jésus comme un être humain vivant sur terre. Ils l'avaient connu physiquement. Donc Paul dit, si nous avons connu Jésus, le Christ selon la chair, aujourd'hui, ce n'est plus de cette façon que nous le connaissons. Donc il y a une autre façon. Et c'est ce que dit Jésus à ses disciples dans Jean 14. Il leur dit, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Le monde ne me verra plus, mais vous verrez. Vous me verrez. Et non plus physiquement. Il leur dit, mais vous me verrez parce que je vis et que vous vivrez aussi. Donc ça, c'est fort. Vous me verrez parce que je vis et vous vivrez aussi. Je cherche ce passage. Voilà, c'est Jean 14 au verset 19. On va aller au verset 18. Donc Jésus est en train de préparer ses disciples. Il va disparaître physiquement et il va les amener dans une nouvelle relation, mais qui leur est complètement inconnue. Donc Jésus les prépare pour qu'ils ne soient pas surpris quand ça arrive et qu'ils puissent comprendre ce qui est en train de se passer, qu'ils ne soient pas découragés, mais au contraire, qu'ils sachent comment entrer dans cette nouvelle relation. Donc 14 et 18, Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Autrement dit, Jésus est en train de leur dire que quand je vais partir de la terre, je ne serai plus là physiquement, mais je ne vais pas vous abandonner comme des orphelins. C'est-à-dire, vous ne serez pas tout seul et moi dans le ciel, et vous en train de prier, en train d'espérer, en train de tâtonner. Il dit non, je ne vous laisserai pas orphelins. Autrement dit, je serai avec vous. Il leur dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je viens à vous. Autrement dit, Jésus leur dit qu'il va revenir. Et il ne parle pas de son retour. Il parle de la manière dont la relation va se passer après ce que Jésus va faire. Jésus va venir vers les disciples. Mais non plus, cette fois, sous la forme physique d'un homme. Donc il explique, je ne vous laisserai pas orphelin, je viens à vous encore un peu, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, parce que moi je vis, et que vous aussi, vous vivrez. Donc là, c'est bien clair, en tout cas on va l'expliquer, et c'est vraiment fort ce que dit Jésus. Encore un peu, il est une question de temps. Il dit encore un peu, autrement dit d'ici quelques jours, parce que Jésus va passer par la croix et Jésus va mourir. Donc à partir du moment où Jésus est dans le tombeau, plus personne du monde ne l'a vu. En fait, ceux qui l'ont vu ressusciter, c'est ses disciples. Les 12, il est apparu à ses disciples, il est apparu à des chrétiens, à plus de 500 en même temps. Il est apparu à plusieurs de ses disciples, mais il ne s'est pas montré au monde. Et ensuite, Jésus a été élevé lors de l'ascension dans les cieux, et il ne s'est plus montré physiquement. Il n'a plus vécu physiquement au milieu de ses disciples. Donc, les disciples, eux aussi, ne pouvaient plus le voir physiquement. Donc, Jésus leur dit, encore un peu, quelques jours, et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez parce que moi je vis et que vous aussi, vous vivrez. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Il est en train de dire, vous me verrez parce que je vis et parce que vous vivrez. Autrement dit, il est en train de dire, vous ne me verrez pas avec vos yeux, mais vous me verrez avec votre esprit, parce que de même que je vis, vous vivrez aussi. Autrement dit, Jésus est en train de leur dire, vous vivrez la vie, ma vie. Vous vivrez de ma vie, vous vivrez la même vie qui est à l'intérieur de moi, vous la vivrez, vous l'expérimenterez, vous vivrez en moi, vous vivrez de moi, vous vivrez par moi. Ma vie sera en vous. Donc à ce moment-là, dans cette nouvelle relation, mon esprit sera en vous, ma vie même sera en vous. Donc vous serez en contact avec moi. Pierre a exprimé ça par exemple de cette manière, il dit que Dieu nous a rendus participants de la nature divine. Il nous a rendus participants de la nature divine. C'est exactement ça que Jésus est en train de dire à ses disciples. Il a dit, le monde ne me verra plus. Autrement dit, le monde n'aura plus de contact avec moi.
une fois que physiquement je ne serai plus sur terre, mais les gens du monde, j'aurai totalement disparu et je serai totalement inaccessible pour eux. Mais pour vous, Jésus est en train de leur dire, mais pour vous, ça sera complètement différent. Parce que de même que je vivrai, vous vivrez aussi. Waouh! Et c'est ce que Paul dit. Nous ne le connaissons plus selon la chair. Mais si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Autrement dit, c'est de ça dont Paul est en train de parler. Et c'est de ça dont Jésus parle dans Jean 15 qu'on vient de lire. Jésus leur explique, voilà comment ça va être. Une fois que je ne serai plus sur terre. Mais en réalité, ça sera comme la vigne, avec le tronc, le pied de la vigne et les branches. Les branches sont unies et la vie qui est dans le tronc passe dans les branches. Et bien c'est ce que Jésus dit. Hein, je suis le cep, vous êtes les sarments. Je suis le tronc, vous êtes les branches. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Autrement dit, vous serez unis à moi. Et le pied de la vigne, il puise la vie dans le sol. Il transforme en sève et il envoie la sève dans les branches. Donc ça veut dire la vie du pied de la vigne, c'est la vie même du pied qui puise dans le sol. Cette vie, elle passe dans les branches. Et la branche connaît le pied, on pourrait dire, parce qu'elle connaît la vie qui est dans le pied. Tout ce qui est dans le pied passe dans les branches. Donc les branches peuvent savoir exactement qu'est-ce qui est dans le pied, parce que la vie du pied est envoyée dans les branches. Et c'est ça que Jésus est en train de promettre à ses disciples dans Jean 14. Il leur dit, dans peu de temps, le monde ne me verra plus. Donc ils n'auront plus accès à moi, ils n'auront plus de communication avec moi. Mais vous me verrez d'une autre façon. Vous ne me verrez pas physiquement non plus. Mais vous me verrez, et il explique comment. Parce que je vis et que vous vivrez aussi. Autrement dit, vous aurez une perception de moi, vous aurez une connaissance de moi, vous aurez une communion avec moi. Vous serez même, c'est plus que voir. Hein, vous voyez, le sarment, il n'a pas de la branche, hein, elle n'a pas des yeux pour voir, mais elle est en contact avec le tronc, elle est en contact. Les sarments sont en contact avec le cep, avec la vigne, non pas en voyant physiquement, mais parce qu'ils vivent la vie qui est dans le cep. Donc c'est plus que voir extérieurement, c'est connaître intérieurement, c'est être en union avec. C'est exactement comme si vous étiez, même plus qu'en télépathie, comme si vous étiez devenu un seul être avec un ami ou avec votre conjoint ou avec vos enfants. Hein, des fois on est proche, des fois on ressent les choses de la même façon, etc. Mais là, c'est comme si vous étiez mélangés. Hein. C'est plus que si vous vous voyez, vous connaissez vos réactions, vous pouvez communiquer par la bouche, vous vous parlez et vous pouvez arriver à une certaine unité, à une très bonne communication. Mais là, imaginez, vous ne voyez plus physiquement, mais vos deux êtres sont mélangés, vos pensées sont mélangées, vos sentiments sont mélangés. Vous vivez la vie de l'autre, les sentiments, les émotions, les pensées qu'il y a dans l'autre passent en vous. Donc vous ne le verriez plus physiquement, mais vous le verriez, vous auriez une perception, une connaissance d'une autre façon. Et c'est exactement ce que Jésus est en train de décrire et ce que Jésus promet à ses disciples. Et Jésus leur dit carrément, dans Jean 15, que c'est grâce à cette relation, c'est au travers de cette relation qu'ils vont se mettre à porter du fruit, et beaucoup de fruits. Et c'est le secret de la vie chrétienne. Parce que écoutez bien ça, c'est fort les amis. Et il y a tellement de chrétiens et d'églises qui se gourrent à cause de ça. C'est que la vie, la force du chrétien, la force d'un disciple de Jésus, elle n'est pas dans l'imitation. La puissance de la vie chrétienne ne vient pas par imitation, mais par participation. C'est pas en disant, voilà, Jésus a fait ça, Jésus a fait ça, si tu es chrétien, tu dois faire comme Jésus, tu dois copier Jésus, tu dois imiter Jésus. Mais Jésus est inimitable. Comment faire pour copier Jésus? Comment faire pour aimer nos ennemis? Comment faire pour guérir les malades? Comment faire pour ressusciter les morts? Comment avoir une patience à toute épreuve? Comment avoir cette vision du Père? C'est impossible. On ne peut pas imiter Jésus parce que Jésus a marché comme d'une manière supérieure à ce que l'être humain peut faire. Mais le secret que nous a livré Jésus, il ne nous a pas dit « imitez-moi, copiez-moi de l'extérieur comme si nous étions séparés ». Non, Jésus nous a amenés dans l'union avec lui. Jésus nous a unis à lui. Et il dit « je suis le cep, vous êtes les sarments, et le monde ne me verra plus. Donc vous ne pourrez plus me suivre en me voyant physiquement et en me copiant physiquement ou en m'obéissant simplement physiquement, mais vous pourrez me connaître, me suivre
et agir comme moi, non pas par imitation, mais par participation. Parce que de la même façon dont je vis, vous vivrez aussi. La vie qui m'anime, ça sera la vie qui va vous animer. Vous allez devenir une seule plante avec moi, un seul être avec moi, une seule chair avec moi. Et la vie qui est en moi, qui sera même en moi, une fois glorifiée, c'est cette vie que je vous communiquerai. Et si vous restez en moi, ma vie sera en vous, et là vous mettrez à porter du fruit, et du fruit en abondance. Waouh! Ça les amis, c'est le secret. C'est le secret de la vie en Christ. Le secret de la vie du chrétien, c'est la vie de Christ en lui. La vie de Christ en lui qui porte du fruit. L'enfant de Dieu porte du fruit par la vie de Christ en lui. C'est pas par une copie extérieure. C'est pas en regardant Jésus dans les évangiles et en essayant de, par mes efforts, je veux être comme Jésus, je veux devenir comme Jésus. Tout ce que Jésus a fait, il faut que je le fasse. Il faut que j'aime, il faut que... Waouh! Je me rappelle, par exemple, de ce témoignage d'un ami qui était chrétien. Et puis il vivait vraiment sa vie chrétienne un peu comme ça, extérieurement, par les forces, en serrant les dents. Et puis je me rappelle une fois, quelqu'un, il s'est fait provoquer, il parlait du Seigneur, je ne sais plus exactement, peu importe le contexte, mais il s'est fait provoquer par quelqu'un dans la rue qui l'a vraiment branché, mais vous voyez, prêt à en découdre, à se battre avec lui, commence à l'insulter. Et j'ai vu que là, mon ami chrétien, lui, son sang n'a fait qu'un tour. Et que honnêtement, il était prêt à riposter, boum, et que ça parte. Mais comme il était chrétien, j'ai vu qu'il se maîtrisait. Il lui a dit, mais tu sais, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Mais tu vois, la manière dont il lui a dit Jésus t'aime, ça respirait pas l'amour. Et tu voyais qu'il faisait tous ses efforts pour pas lui retourner une pêche. Donc c'était mieux que de lui en retourner une. Mais tu voyais que c'était en fait, il faisait tous ses efforts pour tenter de ressembler à Christ par imitation, mais il n'était pas en train de ressembler à Christ par participation. Ce n'était pas le fruit de la vie de Christ en lui, mais c'était, il copiait un modèle. Il avait entendu des choses comme ça, des témoignages comme ça, et je voyais qu'il s'efforçait de répéter le modèle qu'il avait entendu, mais sur lui-même, ça se voyait que, il était prêt à cogner. Donc, bon, c'est un petit exemple humoristique, mais c'est pour vous montrer qu'on n'atteint pas le but par la copie extérieure en dehors de la relation, mais on atteint le but par la participation. Et ce que je voudrais vous montrer, parce que ça c'est le début, c'est bon, mais je vais vous amener dans quelque chose de plus grand et de plus fort. La deuxième partie, ce soir, elle est encore plus grande, elle est encore plus forte, les amis. Parce que on pourrait dire, ouais, c'est merveilleux, mais comment je fais pour aller dans l'union? Comment je fais pour vivre dans cette union avec Christ, pour avoir cette communion avec Christ? Et souvent, ce que je me suis rendu compte au fil des années, c'est que souvent on entend le message comme si, voilà, il faut être très spirituel, c'est réservé aux gens très pieux, très spirituels, très consacrés, d'avoir cette intimité avec Dieu, cette relation profonde avec Dieu, cette unité avec Dieu. Mais regardez bien ce que dit Jésus, et là je vais vous amener dans quelque chose qui va vous aider, toujours dans Jean 15. Au verset 2, tout sarment qui en moi ne porte pas de fruit, il l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, le purifiant, le taillant pour qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, ça veut dire que même les sarments qui ne portent pas de fruits, ils sont en lui. Donc il parle de tous les enfants de Dieu. Ça veut dire que tous les enfants de Dieu sont en lui. Et parmi ceux-là, il y en a qui vont porter du fruit, d'autres qui ne porteront pas de fruit. Ça, c'est autre chose, c'est un autre sujet. Donc vous découragez pas avec ça. Ce n'est pas le but de mon message. Ce que je veux vous montrer, c'est que tous ceux qui sont dans le Seigneur, ils sont unis au cep. Ils sont en lui. Et ce que dit Jésus, il dit « Demeurez en moi », verset 4, « et je demeurerai en vous ». Et tout à l'heure, j'étais chez Pasteur Guy et Simone. Donc, ils m'ont reçu chez eux. Donc, ils m'ont ouvert la porte et ils m'ont invité chez eux. Ils m'ont fait entrer chez eux. Et donc, j'étais avec eux à table et on discutait. Et ils auraient pu me dire à ce moment-là, « Pierre, demeure chez nous ». Pourquoi ? Parce que d'abord, ils m'avaient fait entrer chez eux. Tu ne peux pas dire à quelqu'un de demeurer en toi, de demeurer chez toi, si tu ne l'as pas d'abord fait entrer en toi. On est d'accord ?
Et Jésus ne dit pas dans Jean 15, il vous faudra pénétrer dans ma présence. Il faudra venir à moi. Il vous faudra entrer en moi. Non, Jésus dit à ses disciples, voilà ce qui va se passer. Jean 14, Jean 15, Jean 16, l'œuvre de la croix va se faire. L'œuvre de la croix, de la résurrection, de l'élévation, de la glorification. Et il dit à partir de ce moment-là, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez parce que je vis et que vous vivrez aussi. Autrement dit, vous vivrez de ma vie. Pourquoi? Parce que je vais vous greffer à moi, comme la branche est greffée au tronc. La branche n'est jamais en dehors du tronc. Le tronc ne dit pas à la branche, viens te coller à moi. Non, le tronc et la branche sont un. Et c'est ce que Jésus dit. Jésus dit, tout sarment qui est en moi. Il dit, Jésus et qui ne porte pas de fruit, il va être retranché. Et tout sarment qui est en moi et qui porte du fruit, il va être encore plus purifié pour porter encore plus de fruits. Mais il n'y a pas le cas, tout sarment qui est en dehors de moi. Tout sarment qui n'est pas en moi. Tu as vu? Ce cas n'existe pas dans Jean 15. Pourquoi? Parce que tous les enfants de Dieu sont en lui. Regarde tout ce que j'ai dit tout à l'heure, 2 Corinthiens 5, 16 et 17. Paul dit, 2 Corinthiens 5, 16, si autrefois nous avons connu Christ physiquement comme un homme, aujourd'hui, ce n'est plus de cette manière que nous le connaissons. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc ça veut dire que à partir du moment où Christ est ressuscité, et nous, il n'y a plus personne qui est vivant aujourd'hui qui a connu le Christ selon la chair, on est d'accord. Mais nous qui avons fait l'expérience du Christ vivant, du Christ ressuscité, qui sommes passés par une conversion et une nouvelle naissance spirituelle, nous l'avons connu en esprit. Nous, on n'a pas vécu ce que les disciples ont vécu avant Jean 15. Nous, on est directement rentrés dans cette nouvelle forme de relation avec lui. On est rentrés directement dans Jean 15. Donc, comme tous les enfants de Dieu nés de nouveau, les disciples, ça leur est arrivé après la résurrection de Jésus. À partir du moment où la Pentecôte est venue, le Saint-Esprit est venu, ils sont rentrés dans cette relation spirituelle, d'union spirituelle avec Jésus. Et si quelqu'un est en Christ, avant, on ne le connaît pas de cette manière, mais maintenant, on est en lui. Donc, je vais vous montrer, les amis, et ce que je suis en train de vous dire, c'est simple, c'est ça, c'est que c'est Jésus, c'est Dieu et Jésus qui nous ont mis en Christ. C'est l'œuvre de la croix. Par l'œuvre de la croix, nos péchés ont été pardonnés. Notre vieille humanité, notre vieil homme a été crucifié avec Christ, c'est écrit, aussi, Galates 2, 19 et 20. Notre vieil homme a été crucifié avec Christ. Donc quand nous recevons Christ, lorsque nous passons par cette conversion, par le baptême, nous passons au travers de la mort et de la résurrection de Jésus. Et en réalité, nous entrons en Christ parce que Dieu nous fait rentrer. Au travers de l'œuvre de la croix, Dieu nous a fait entrer en Jésus-Christ. Alléluia. Dieu nous a fait entrer en Jésus-Christ. 1 Corinthiens 1,30 dit que c'est par Dieu que vous êtes en Jésus-Christ. C'est par Dieu que vous êtes en Jésus-Christ. C'est pas par vous-même. De même que c'est pas moi qui ai forcé la porte pour rentrer chez le pasteur Guy et Simone, c'est eux qui m'ont invité. C'est eux qui m'ont ouvert la porte, c'est eux qui m'ont accueilli chez eux. C'est par leur bonne grâce, par leur bonne volonté que je suis entré chez eux. Et une fois que je suis entré chez eux, ils peuvent me proposer, maintenant demeure ici, reste ici. Et Jésus nous dit dans Jean 15, Jésus décrit la nouvelle relation avec ses disciples. Vous voyez, il n'envisage pas de sarment qui soit en dehors. Donc tout le monde est dedans, parce que par l'œuvre de la croix, Dieu nous a mis en Christ. Et maintenant, il nous dit demeurez en moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par la nouvelle naissance, par l'œuvre de la croix, Dieu nous a mis en Jésus-Christ. Nous étions en dehors de lui. Nous étions en dehors de la relation avec lui. Mais Dieu nous a mis en Jésus-Christ. Dieu nous a placés en Jésus-Christ. Le sarment n'est pas séparé du cep. Le tronc n'est pas séparé des branches. Ils sont ensemble. Et ça, c'est l'œuvre que Dieu a fait pour nous à la croix. Donc nous n'avons pas à faire tout un tas de choses pour parvenir en Christ, dans une union avec Jésus qui va nous permettre de porter du fruit. Nous avons juste à demeurer dans cette union. Ça veut dire croire que cette union est réalisée. Si Jésus nous dit de rester, ça veut dire que nous y sommes. Et pourquoi nous y sommes? Parce que lui-même nous y a mis. Il nous a mis en lui. Dieu nous a mis en Christ. 1 Corinthiens 1,30, c'est par Dieu que vous êtes en Jésus-Christ.
Amen. C'est pas par mes efforts, c'est pas par ma prière, c'est pas par le temps de dévotion, c'est pas parce que je suis devenu quelqu'un de très spirituel, de très actif dans les disciplines chrétiennes que j'ai développé. Oui, je pratique la communion, la relation, mais cette relation, cette communion, c'est une grâce, c'est quelque chose qui m'a été acquise par Dieu au moyen de l'œuvre de la croix. Et c'est pour ça qu'il me dit, demeure en moi, reste en moi, parce que tu es en moi, je t'ai planté en moi. Et c'est ce que Jésus avait dit à ses disciples. Le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, parce que je vis et que vous vivrez aussi. Autrement dit, Jésus leur a promis, vous m'avez connu extérieurement, mais vous allez me connaître intérieurement. Ma vie sera en vous. Je serai en vous et vous serez en moi. Et ça, c'est l'œuvre que je vais faire. Je vais vous transporter dans cette œuvre-là. Amen. Et en réalité, le chapitre 14 de Jean, il parle de ça. Et souvent, on l'a tellement mal compris. Par exemple, le chapitre 14 de Jean, il débute où Jésus dit, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Et je vais vous faire une place pour vous amener là-bas. Et souvent, ce que nous croyons, c'est Jésus nous prépare une place dans le ciel. J'avais même entendu dire ça, ça fait 2000 ans que Jésus travaille pour nous préparer une place dans le ciel. Donc vous vous rendez compte, ça va être quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est pas ça que Jésus est en train de dire. Jésus est en train de parler de quelque chose qui va arriver tout de suite. Et c'est ce qu'on a vu. Il dit à ses disciples, il y a de la place dans le cœur du Père. Et il y a de la place il y a des demeures. Autrement dit, vous allez demeurer. Vous allez pouvoir rester, demeurer en moi. Il y a des demeures dans la maison de mon Père, auprès du Père, dans la présence, dans la vie du Père, dans le cœur du Père. Il y a de nombreuses demeures et je vais préparer la place. C'est-à-dire par son sacrifice, par sa résurrection. Jésus a enlevé tout ce qui nous séparait du Père, non pas pour qu'on puisse vivre en bons termes, mais pour qu'on puisse vivre unis à lui, pour qu'on soit greffé à lui, pour qu'on ait une union organique avec lui, comme une plante. C'est pas juste, on n'est pas juste en face de Dieu sans qu'il y ait d'obstacle entre nous. On est une seule chair avec lui, on est un seul esprit avec lui, on est une seule plante avec lui. C'est ce que dit la parole et c'est ce qu'avait dit Jésus. Le monde ne me verra plus, mais vous me verrez parce que je vis et que vous vivrez aussi. Donc le moyen de contact qu'on aura ensemble, c'est qu'on sera animé par la même vie, parce que je serai en vous et vous serez en moi. Comme Jésus était dans le Père quand il vivait sur terre, et le Père était en lui, c'est ce qu'il disait. Et Jésus nous a amenés dans la même relation avec lui que lui avait avec le Père pendant qu'il était sur terre. Moi et le Père, nous sommes un. Et Jésus dit à ses disciples, vous serez unis à moi et je serai en vous. Et c'est pour ça qu'il nous dit, demeurez en moi. Pourquoi il peut nous dire demeurez en moi? Parce que nous sommes en lui. Et comment nous sommes en lui? Parce que l'œuvre de la croix nous a mis en lui. C'est pas nous qui nous sommes mis en lui. C'est pas nos prières qui nous mettent en lui. C'est pas nos jeûnes qui nous mettent en lui. C'est pas nos efforts qui nous mettent en lui. Mais c'est l'œuvre de la croix qui nous a mis en lui, qui nous a greffés en lui. Amen. Et c'est de ça dont Jésus parle dans Jean 14. Il ne parle pas d'aller au ciel après notre mort. Il ne parle pas d'une place qui est préparée dans le ciel qu'on va trouver après notre mort. Non, c'est la place qu'il a préparée à ses disciples. Voilà, il se connaissait extérieurement en tant qu'individu, mais il dit, je vais vous préparer une place, je ne vous laisse pas orphelin, et je vais vous amener dans cette place, auprès du Père. Pardon, en relation avec lui, en union avec lui. Et là, vous me verrez parce que je vis et vous vivrez aussi. Et il continue avec Jean 15. Voilà comment ça va se passer. Waouh! Et si vous demeurez en moi, je demeurerai en vous et vous porterez beaucoup de fruits parce que ça sera non pas par imitation, mais par participation. Et la vraie vie chrétienne, c'est ça, les amis. Et ça vient de l'œuvre de la croix. Donc, je voudrais appuyer ça encore pour vous montrer, appuyer sur ces choses-là. Regardez avec moi dans l'épître de Paul aux Romains. Romains. Romains, je vous encourage à lire le chapitre 6 dans cet esprit-là. Et on va lire un verset au chapitre 7. Romains chapitre 7.
au verset 4, il est dit, par conséquent, mes frères et sœurs, vous aussi, écoutez bien, vous aussi, vous avez été mis à mort pour la loi et par rapport au péché aussi, hein, c'est ce qu'il explique dans Romains 6. Vous avez été mis à mort, vous êtes mort au péché, vous êtes mort à la loi au moyen du corps de Christ, regardez bien, c'est surtout là, pour appartenir à un autre, celui qui s'est réveillé d'entre les morts, afin que nous portions du fruit pour Dieu. Amen. Afin que nous portions du fruit pour Dieu. Wow. Ça c'est beau. Et je cherche encore un autre verset. Donc je reviens sur celui-ci. Oui, vous avez été mis à mort au moyen du corps de Christ pour appartenir à un autre, celui qui s'est réveillé d'entre les morts, afin que nous portions du fruit pour Dieu. Et la Bible, je ne retrouvais pas le verset, mais je crois qu'il est là dans Romains 6 ou 7, où il est dit que nous sommes devenus une même plante avec lui. C'est-à-dire, nous avons, et il le dit, nous avons été unis à sa mort pour que le vieil homme disparaisse, la puissance du mal et du péché disparaisse, et nous avons été unis à sa résurrection. Et nous sommes devenus une même plante avec lui pour que la sève qui vient de Jésus ressuscité, nous sommes unis maintenant. Notre union à sa mort, c'était pour mettre un terme au péché. Et la mort de Jésus a juste duré quelques heures, mais sa résurrection, elle dure pour l'éternité. Et unis à sa mort, nous avons été débarrassés de notre vieille nature, unis à sa résurrection. Maintenant, nous vivons dans une relation ininterrompue avec Dieu. C'est ce que dit Romains 6. Et nous vivons de cette sève, la vie dont Jésus avait parlé dans Jean 14. De même que je vis, vous vivrez aussi. C'est la vie du Christ ressuscité. Une vie qui a triomphé du péché et une vie qui est unie à Dieu pour toujours. Et c'est cette sève-là qui coule en nous. Maintenant que nous aussi, nous avons été justifiés, nous avons été transformés, notre nature a été changée. Et la sève qui coule en nous, c'est la sève de Jésus-Christ ressuscité. Et la Bible dit que, voilà, nous sommes unis à celui qui est ressuscité d'entre les morts. Nous sommes devenus une même plante avec lui pour porter du fruit pour Dieu. Autrement dit, c'est ce qu'on retrouve aussi dans Jean 15. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'œuvre de la croix, la mort, la résurrection de Jésus, mais ça nous a unis maintenant. Christ nous a unis à lui. Christ nous a fait rentrer. Christ a fait de nous une branche du tronc. La vieille nature en nous faisait qu'il y avait une partie de notre nature qui n'était pas la nature de Dieu. Et c'est pour ça que Christ est venu. Christ est venu pour nettoyer, pour purifier cette nature, pour enlever cette nature. Et il l'a enlevée par sa mort, il l'a détruite. Et dans sa résurrection, il nous a réunis maintenant, que nous sommes d'une même nature. Et nous sommes devenus une même plante avec lui. Nous ne sommes pas de nature différente. Nous avons été greffés sur lui et nous pouvons recevoir sa sève. Et ça, c'est l'œuvre de Jésus qui l'a fait. Et c'est pour ça qu'il nous dit « demeurez en moi ». Ça veut dire « comprenez que vous avez été non seulement pardonnés, comprenez que vous avez été dégagés de votre ancienne nature. C'est fait par le Christ. Ce n'est pas vous qui avez à le faire ou à faire quelque chose pour que ça devienne concret ou pour vous l'approprier ou quoi que ce soit. C'est fait. J'ai besoin de rien faire pour posséder ce qui est à moi. Ce qui est à moi est à moi. Je n'ai pas besoin d'une technique pour me l'approprier. Je n'ai pas besoin de le croire pour que ça devienne vrai. C'est vrai. Et je n'ai pas besoin de foi pour le croire. Donc il faut juste regarder ce qui est déjà accompli. Et c'est fait. Nos péchés ont été pardonnés. Nous avons été justifiés. Notre vieille nature a été crucifiée. Nous avons reçu une nouvelle nature, celle de la justice. Vous trouvez ça aussi dans le livre « Juste par grâce » et j'ai beaucoup enseigné sur ces choses-là. Justement pour que nous soyons assis dans ces vérités. Mais là, la vérité d'aujourd'hui, c'est que puisque tout ça s'est passé, maintenant, par la même grâce, par la même œuvre de la croix, Christ nous a pris avec lui dans sa résurrection. Et il y a une traduction qui dit « Il nous a greffés à lui ». Il nous a greffés à lui et nous sommes devenus une même plante avec lui. Jean 15, nous sommes devenus une même plante avec lui et de cette façon, nous vivons
de sa vie. Et c'est comme ça que nous le connaissons. Et ce que je voudrais que vous puissiez, et c'est ce que Jésus nous dit quand il nous dit « demeurez en moi ». Ça veut dire arrêtez de vous voir comme si vous n'étiez pas en moi et qu'il fallait que vous fassiez toutes sortes de choses pour vous améliorer, vous perfectionner, ou des techniques spirituelles, de prière, de jeûne, toutes sortes de choses pour essayer d'entrer en moi. Non. Tout ça, c'est Jésus qui l'a fait. C'est par Dieu que vous êtes en Christ. C'est lui qui l'a fait par l'œuvre de la croix. Je vais vous préparer une place et je reviens vous chercher pour que là où je suis, vous y soyez aussi avec moi. C'est Christ qui a fait ça. Et il nous a emmenés dans l'union avec lui, dans le cœur du Père, par le Saint-Esprit. C'est l'œuvre de la croix et du don du Saint-Esprit qui produisent toutes ces choses en nous. Donc aujourd'hui, si vous êtes né de nouveau, vous êtes en Christ. Vous êtes dans l'union avec Jésus. Et c'est pas vous qui vous êtes acquis ça par vos efforts ou votre spiritualité chrétienne. Mais c'est Jésus qui vous l'a acquis par l'œuvre de la croix et par sa résurrection et par le don du Saint-Esprit qui est en vous. Et quand il vous dit « demeurez en moi », ça veut dire croyez ça, partez sur cette base. Essayez pas vous-même de construire quelque chose pour atteindre ça. Et c'est ce qui fait qu'on échoue dans la vie chrétienne. C'est ce qui fait qu'on on contourne le chemin au lieu de partir directement, au lieu de demeurer en Christ. On agit comme si, ah oui, ok, on est pardonné. Ok, nos dettes ont été effacées, mais maintenant, je dois construire, moi, l'union. Je dois travailler pour pouvoir être en communion avec le Seigneur, être en union avec lui comme ça dépend de moi. Il faut que je triomphe de ceci, de cela. Et on ne voit pas que Dieu nous a déjà mis en Christ. Il nous dit, restez en moi. Donc, croyez que vous êtes en moi. Croyez que c'est par l'œuvre de la croix, puisque je vous ai purifié, je vous ai nettoyé, je vous ai rendu de même nature qu'à moi. Je vous ai mis en moi. Maintenant, vous êtes les branches et je suis le tronc. Donc, ma sève coule en vous. Croyez ça. Demeurez en moi et vous allez voir cette sève apporter du fruit en vous. Donc vous ne priez pas pour être en communion avec Dieu, mais vous priez parce que vous êtes en communion avec Dieu. Je ne communique pas avec mon épouse pour qu'elle devienne ma femme, mais je communique avec mon épouse parce qu'elle est ma femme. Donc c'est facile pour moi de communiquer avec elle. Et je ne me dis pas, plus je communique, plus notre mariage va exister, va devenir fort. Non, oui, on va raffermir notre communication, mais ça ne change pas le mariage. Le mariage qui a été posé est la base maintenant de notre communication et de tout ce qu'on peut être et vivre ensemble. De la même façon, l'œuvre de la croix a créé l'union, a créé l'alliance, mais a créé l'union mystique, l'union spirituelle. Nous sommes devenus une même plante avec lui. Nous lui appartenons afin de porter des fruits pour Dieu. Nous sommes devenus les sarments du cep et sa vie coule en nous. Et ça, c'est à partir de cette base que tu dois croire et agir dans ta communion, dans ta vie chrétienne. Mais tu es en communion avec Dieu. Il y a 1 Corinthiens 9 qui le dit, Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé, qui vous a établi en Christ. La manière de le connaître, c'est qu'il vous a mis en lui. Et il vous dit, demeurez en moi. Autrement dit, crois que tu es chez moi, crois que tu es en moi. Reste dans cette foi, reste dans cette conscience. Et construis à partir de là. Car maintenant, j'ai enlevé ce qui te séparait. Tu n'es plus dans la séparation, tu es dans l'union. Et je te demande de rester en moi, de croire que je suis en toi. Tu ne peux pas vivre, c'est pour ça qu'il n'y a pas une vie séculière et une vie sainte, une vie profane et une vie sainte. Non, nous sommes unis à lui. Quand on dort, quand on est à l'usine, quand on est au travail, quand on est avec nos enfants, quand on joue au foot, quand on mange, quand on boit, on est unis. Nous sommes devenus un avec Christ. C'est l'œuvre de Jésus qui a fait ça. Et demeurer en lui, ça veut dire prendre conscience de ça. Et si tu vis dans cette conscience, que tu es uni à lui, quand tu pries, si tu vis dans cette conscience, tout ce que tu fais, si tu vis dans cette conscience que tu es devenu un seul être, une seule chair, un seul esprit, comme le dit aussi la parole, 1 Corinthiens 6, 17. Tous les textes que j'ai vus, qu'on a vus ce soir, si tu prends conscience de ça, mais tu vas voir comment ça va libérer la sève, la présence de Dieu, l'inspiration, la puissance du Saint-Esprit. Et c'est comme ça que tu vas porter du fruit. Tu ne portes pas du fruit en forçant. Tu portes le fruit d'un arbre, ce n'est pas les efforts de l'arbre, c'est la sève de l'arbre qui passe dans les branches et le fruit se développe. Et pour ça, la branche a juste à rester sur le tronc. C'est pas difficile, c'est pas difficile du tout. Mais c'est la même chose pour nous. Restez en moi, parce que vous êtes en moi. Essayez pas de vous mettre en moi. Si j'essaye de me mettre en lui, c'est que je ne crois pas que je suis en lui. C'est comme si, pour reprendre mon exemple tout à l'heure, les pasteurs Guy et Simone me disent « Mais viens Pierre, on t'invite chez nous, rentre chez nous. » Et moi,
Je dis non, il faut que je trouve un moyen pour rentrer chez eux, pour leur parler. Il faut que j'essaye de trouver un moyen pour pénétrer dans leur maison. Il faut que je me transporte, il faut que je devienne assez bon. Il faudrait vraiment qu'il se passe quelque chose. Il faut vraiment que je prie pour ça. Il faut vraiment que je fasse toutes sortes. Non, j'ai juste accepté l'invitation et de rentrer. Et une fois que je suis rentré chez eux, j'ai juste à demeurer chez eux. Mais nous sommes entrés en Christ. Dieu nous a mis en Christ. Au travers de l'œuvre de la croix, vous êtes en Christ. Par défaut, en étant né de nouveau, vous êtes pardonné, vous êtes justifié, mais vous avez été greffé. Vous avez été unis à sa mort, vous avez été unis à sa résurrection. Vous êtes mort au péché, vous êtes mort à la loi, afin d'appartenir à un autre, celui qui est ressuscité, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Ça, cette base-là, c'est pas nous qui l'avons posée, c'est l'œuvre de Christ qui l'a posée pour nous. Et nous devons juste vivre à partir de cette base. Hein, c'est ce que dit aussi Colossiens 3. Il nous dit, puisque vous êtes ressuscité avec Christ, pardon, verset 1, Colossiens 3, 1, puisque vous êtes ressuscité avec Christ, mais considérez les choses d'en haut, ou considérez les choses depuis en haut. Pensez aux choses qui sont là, en haut, parce que, et non pas aux choses de la terre, parce que vous êtes morts, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Autrement dit, vous vivez à partir de là, croyez dans tout ça, puisque vous êtes morts avec Christ, mais arrêtez de partir depuis la terre. Ah, il faut d'abord que je sois parfait, il faut d'abord que je prie beaucoup pour pouvoir m'élever jusqu'à venir à Dieu. Non, tu es uni à lui. Tu ne peux pas être plus proche de... Est-ce que le sarment est loin du cep? Est-ce que la branche est loin du tronc? Non, la branche fait partie de l'arbre. Et nous faisons partie de la vigne. Jésus est le cep, nous sommes les sarments, nous faisons partie de la vigne. Et nous devons croire ça. Et ce n'est pas nous qui nous sommes plantés dans la vigne, ce n'est pas nous qui nous maintenons dans la vigne par nos prières, par nos disciplines spirituelles. C'est l'œuvre de Christ qui nous a mis dans la vigne. Et il nous dit d'avoir foi, de vivre dans cette conscience et de prendre ça pour base de notre relation avec Dieu. C'est lui, nous étions dans la séparation, mais Jésus a vécu la séparation sur la croix quand elle est devenue péché pour nous ramener dans une union ininterrompue avec lui parce qu'il a enlevé le péché et tout ce qui nous séparait du Père. Waouh! Donc les amis, je voudrais que vous implantiez ça dans votre foi et dans votre façon de penser et vous verrez le changement que ça va apporter dans votre vie et dans votre manière de marcher avec Dieu. Je regarde les commentaires s'il y en a. Ok, c'est magnifique, super. Ça j'adhère, excellent, merci. Et voyez des fois, malheureusement, dans la manière dont l'évangile est prêché ou enseigné, mais il n'y a pas cette dimension. Parce que des fois, il y a un manque de révélation. Et on prêche toujours aux gens, excusez-moi, mais de la religion évangélique. C'est-à-dire Christ a pardonné tes péchés maintenant, comme si c'est à toi, comme si tu es séparé et tu dois faire toutes sortes de choses par ta prière pour essayer de gagner l'union, pour essayer de... Mais non, l'union fait partie de l'œuvre de la croix aussi. C'est quelque chose qui nous a été acquis en Jésus-Christ. Et je vous encourage à réécouter ce message et vous allez voir qu'il y a beaucoup de concepts, si vous êtes chrétien depuis un moment, il y a beaucoup de concepts qui sont dans vos pensées et vous vivez comme ça avec Dieu et qui ne sont pas justes. Et finalement, vous vivez comme si vous êtes loin et qu'il faut imiter et qu'il faut faire tout un tas d'efforts quotidiens pour être proche, pour s'approcher, pour essayer de bénéficier de cette communion. Mais non, nous sommes unis à lui comme le cep et au sarment et c'est l'œuvre de la croix. Donc essayez de capter ça et de le faire rentrer dans votre vie avec Dieu et vous allez voir la différence. Chacun est unique et vit son intimité avec Dieu différemment. Oui, mais chacun la vit pour la même raison, c'est-à-dire grâce au sacrifice, à la résurrection de Jésus qui nous a unis avec le Père. C'est lui qui a créé ça. Et ça, c'est très important de le comprendre. C'est une grâce. Alors, là j'ai un commentaire intéressant. La seule façon de participer et non pas imiter, c'est de laisser place au Saint-Esprit avec tous les attributs du caractère de Christ qui nous imprègnent sans effort. Seulement lui laisser la place réellement. Exactement. Le Saint-Esprit, c'est un peu ça. La vie du Saint-Esprit, c'est la sève qui coule en nous. Mais la sève coule parce que nous sommes en lui. Donc si tu crois simplement, si tu sais que tu es en lui et que tu vis normalement en étant en lui, en parlant avec lui, sache qu'il est là tout le temps. Et c'est ce que Jésus disait par exemple quand Jésus enseignait sur la prière des enfants de Dieu dans Matthieu 6, mais il pensait à ça parce qu'il disait ne faites pas comme les païens
qui ne connaissent pas Dieu. Et c'est pour ça qu'il dit à ses disciples, vous n'êtes pas obligé de faire des prières à répétition. Et vous n'êtes même pas obligé d'aller au temple pour prier, ni au mur à Jérusalem. Hein, même, bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais il dit, toi, prie ton Père dans ta chambre, dans le lieu secret, n'importe où, dans la montagne, dans ta voiture, partout où tu es finalement. Pourquoi? Parce que toi, tu es en union avec le Père. En tant qu'enfant de Dieu, tu es en union avec le Père. Donc tu peux lui parler, parce que tu es uni avec lui. Même dans ta pensée, tu peux communiquer avec lui. Non pas parce que Dieu de l'extérieur te sonde seulement, ça c'est vrai pour tout le monde à la limite, mais il y a quelque chose de plus. En tant qu'enfant de Dieu, tu es uni à lui, tu es un avec lui, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Toi tu es dans une union avec le Père. Donc partout où tu es, le Père est là, le Saint-Esprit est là, le Fils est là. Parce que l'œuvre de Christ nous a mis en union avec lui, donc le Saint-Esprit coule en nous. Et quand tu crois ça, mais tu libères cette sève qui coule en toi, et c'est exactement ce qu'il y a dans ce commentaire. Donc je ne suis pas séparé et je dois imiter, mais je suis uni, et en participant dans cette union, en étant conscient que je suis uni, et en vivant maintenant ma participation simplement pleinement dans la foi, mais la sève coule, et cette sève porte les fruits, et pas mon fruit pour Dieu, mais le fruit de l'Esprit dans ma vie. Et c'est ça, la vie chrétienne devient beaucoup plus... Elle est facile quand elle est vécue comme ça. La vie chrétienne est un miracle. C'est la vie de Christ en nous. Message tellement limpide, super. Hein, mon but, c'est que ça devienne clair. Alors là, j'ai une question. Excusez-moi, je l'ai vu passer vite fait. Oui. Ce que tu... Ah. Oui, alors il y a la question. Oui. Est-ce que c'est possible qu'il y ait des enfants de Dieu qui sont en Christ et qui ne portent pas de fruits? Oui, c'est ce que dit Jésus. Mais c'est ceux qui ne demeurent pas en Christ. Par exemple, vous voyez, si, par exemple, dans beaucoup d'endroits où on ne comprend pas ce message, et on est de bonne volonté, moi je l'ai vécu pendant des années aussi, où tu crois que tu n'es pas dans l'union, hein, tu crois que tes péchés sont pardonnés, etc., mais tu ne comprends pas que la croix et la résurrection t'ont amené déjà dans l'union. Donc tu essayes de faire toutes sortes d'efforts pour créer cette union. Tu veux être plus saint que Jésus t'a rendu, tu veux être juste par toi-même, tu essayes de faire toutes sortes d'efforts pour accéder dans l'expérience de l'union. Mais en faisant ça, par exemple, je suis plein de zèle, mais je ne demeure pas en Christ. J'essaye de faire par moi-même quelque chose que Christ a fait. J'essaye comme de me mettre en Christ, alors que Dieu m'a mis en Christ. Et il me demande de demeurer. Vous voyez, c'est un exemple. Donc ça veut dire que c'est une des façons dans lesquelles je peux être en Christ, mais je vis comme si je n'étais pas en lui. Et donc j'ai du mal à porter du fruit. Ou ça peut être aussi quelqu'un qui est né de nouveau. Il est en Christ. Dieu l'a mis en Christ dans la relation avec lui. Mais ce chrétien s'intéresse plus ou moins aux choses de Dieu. Il est sauvé, il est content, mais il continue de s'intéresser à des choses vaines, par exemple. Donc, au lieu de chercher à vivre uniquement cette vie du Saint-Esprit, au lieu d'être dans la foi, d'être passionné, d'être focalisé sur ça, c'est comme si ça l'intéresse plus ou moins. Donc, ouais, il a une certaine paix, une certaine joie, il a son salut, il est content avec ça, mais il n'est pas vraiment là-dedans. Donc, il va... Vous voyez ce que je veux dire? Il a beau être en Christ, mais il ne demeure pas en Christ, il ne cherche pas à vivre cette sève. Et du coup, il est sur le tronc, mais il ne porte pas beaucoup de fruits. Donc c'est possible, Jésus en parle. Mais n'empêche que ce que j'aime bien, c'est que dans Jean 15, Jésus n'envisage pas d'enfants de Dieu qui ne soient pas en lui. Il y a ceux qui sont en lui qui ne portent pas de fruits, ceux qui sont en lui et qui portent du fruit et qui vont porter encore plus de fruits. Mais il n'y a pas ceux qui ne sont pas en lui. C'est-à-dire que si tu es enfant de Dieu, mais tu es en lui. Et ça, c'est ça que je voulais me montrer. Ça veut dire que ce n'est pas à moi de me mettre en lui, ce n'est pas à moi de créer pour que je sois en lui. C'est lui qui a créé pour que je sois en lui. Il m'a uni à sa mort et il m'a uni à sa résurrection. Et il a fait de moi une même plante avec lui et de tous ceux qui sont en lui. Donc c'est ça que Jésus disait, hein, vous me connaîtrez de cette manière et c'est comme ça que vous porterez du fruit, etc. Voilà, j'espère avoir répondu à la question du commentaire. Bien sûr, et c'est pour ça que je dois demeurer en lui. Et là, les fruits vont abonder. Ah, Romains 6, 5. Nous sommes devenus une même plante avec lui. Ah, génial. Parce que je ne le trouvais pas. Et on va terminer en lisant ce verset qui vaut son pesant d'or. Voilà. Ah oui, c'est ça.
En effet, si nous avons été assimilés ou unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons par une résurrection semblable à la sienne. Amen. Mais il y avait encore un autre passage où nous sommes devenus une même plante avec lui. Donc voilà en tout cas de quoi vous aider, méditer et voyez les choses sur cette base et vous allez voir comment ça change votre fruit et votre vie chrétienne. Je regarde s'il y a d'autres commentaires. C'est exactement ce que j'avais compris en lisant le livre, juste par grâce. Ouais, et effectivement, il amène à ça. Il amène à comprendre ça. Il développe ces idées-là. Ok, super. Donc merci à tous ceux qui étaient connectés, qui étaient là, partagez. Je vous encourage à partager ce message, parce que je pense que vous ne l'entendez pas forcément toutes les semaines. Donc partagez-le parce que ça va aider d'autres que vous connaissez, qui ont besoin d'entendre ça et de sortir des efforts personnels, de la religiosité, d'une vie où on est comme externe à Christ et on doit faire toutes sortes d'efforts, d'essayer de copier pour essayer de porter du fruit par copie au lieu de vivre et de fructifier par participation grâce à quelque chose qui est accompli pour nous par l'œuvre de Christ. C'est complètement différent. Et partagez le message. Vous pouvez retrouver les messages aussi sur la page YouTube. Page, il faut taper page Pierre-Emmanuel Jean sur YouTube, page Pierre-Emmanuel Jean. Ensuite, vous vous abonnez. Ensuite, vous faites afficher et vous allez rentrer dans la liste, etc., etc. J'ai des ressources aussi, toutes sortes de livres excellents. On a parlé de Juste par grâce, ça c'est le tout dernier qui est sorti. Votre grand bonheur aussi. Donc, si vous m'écrivez en message privé, je peux vous les expédier. C'est moi qui gère le stock des livres en papier et ils sont en livre numérique sur Amazon Kindle aussi. Donc, merci à tous d'avoir été là. Que Dieu vous bénisse. Et jeudi prochain, il y aura aussi une surprise. Ça sera spécial parce que je vais travailler aussi avec quelqu'un d'autre sur un autre live. Donc, je vous passerai le lien et vous pourrez suivre un autre live juste après en direct à 19h. Donc, merci à tous d'avoir été là. Partagez la vidéo s'il vous plaît dans vos réseaux. Que Dieu vous bénisse. Et chaque jeudi 18h30, il y a des lives ici sur cette chaîne. Merci à tous. Soyez bénis.